Bon, on est en compagnie d'Antoine Cherlin, de l'équipage numéro 2. Juste vite fait, là, tu viens de finir les essais chrono. Comment ça s'est passé? Bah ça s'est plutôt bien passé, on fait une troisième position, donc non c'est bien, on voulait faire dans les 10, donc on est satisfait. J'ai fait un troisième temps, donc non c'est vrai que pour l'équipage c'est bien, on va être bien placé sur la grille. Maintenant ça reste un temps chrono, comme on le sait, un temps c'est un temps, une course c'est une course, donc maintenant c'est gagner les 12 heures, c'est pas gagner les chronos, donc maintenant on va se focaliser sur les 12 heures et puis penser au chrono. Le temps chrono s'est fait quoi? Sur les premiers tours, quand c'était un peu gras, ou quand ça s'est lissé et un petit peu plus défoncé après par la suite? Non, plus je dirais dans la deuxième partie, même en fin de deuxième partie, à 20-25 minutes de la fin. C'est vrai que c'était un peu difficile parce que le terrain comporte beaucoup de chicanes, donc il n'y a qu'une trace et les retardataires vont pas très vite dans les chicanes, même en sortie, et à la réaccélération, c'est vrai qu'on peut pas forcément passer. Donc on est obligé d'attendre derrière et on voit notre tour chrono défiler et puis bon on peut rien faire, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, donc j'ai attendu le bon tour. Et, comme j'étais un petit peu fatigué déjà d'avoir fait quelques tours, j'ai préféré gérer, faire un tour propre et bon moi j'ai une troisième place, je suis content. En plus j'ai eu un drapeau jaune dans mon tour chrono, j'ai fait attention aux pilotes qui étaient tombés, donc non je suis content, voilà, ça reste un tour chrono et faut pas penser à ça. Ok, nous sommes avec Romain Coupry, donc de l'équipage numéro 1. Romain, comment ça s'est passé ces premiers tours chrono? Bah, c'est vrai que plutôt bien, on a trouvé une piste assez molle au début, pas trop de boue, ça allait, les machines, c'était plus sale dans le parc en repartant du parc, et ça a séché vachement vite, ça a fait des belles traces, ça fait un peu d'arnière, donc ça va pour doubler. Les chicanes, c'est vrai qu'on passe à un seul quad, mais bon, c'est un peu normal pour la sécurité. Et après, le reste de la piste, on peut doubler, donc ça c'est un bon point. Pour nous, les pilotes sont contents de la machine, on a essayé d'un peu régler un peu tout pour les 3 pilotes. Et en plus, on a fait un bon temps chrono. Deuxième, c'est largement bien, c'est ce qu'on s'était dit comme tous les ans, entre 1 et 10, même un peu plus loin, mais bon, on savait qu'on roulait quand même bien. Et là, quand on a vu deuxième temps, c'est nickel, c'est parfait. Au niveau de ton équipe, il y avait un pilote qui devait venir et puis qui a eu un empêchement, donc tu as eu un petit changement de dernière minute. Comment ça s'est passé? Comment tu as pu gérer ça? Pas de dernière minute, mais Paul Homme, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il roulait avec nous, l'anglais, et cette année il y avait un championnat anglais en même temps qu'il ne pouvait pas louper. Donc j'ai pris mon temps à trouver un autre pilote, et c'est difficile quand il y a une équipe qui gagne et tout, c'est dur à retrouver un autre pilote endurant, qui économise la machine ou quoi, donc on verra bien. Je connaissais Nicolas, champion d'Europe, c'est vrai qu'il il a tendance à rouler un peu dur, mais on l'a vraiment calmé, et là il est là pour faire une course d'endurance, et la machine est quand même très fiable, le Yamaha, donc voilà quoi, déjà c'est rassurant. Tu lui as quand même pas mis une butée sur la poignée de gaz quand il roule, non? Non, pas lui, mais on lui a mis une butée dans la tête, je pense, pas dans la poignée de gaz, mais non, mais ça va, c'est vrai qu'il a bien roulé les années qu'il était venu avec le Honda. Après là ça change d'équipe, ça change de machine, donc il est motivé à fond, il s'est bien entraîné, donc on verra. Et Joe toujours parmi nous, Mason, lui content du quad, tout va bien, donc pas de problème. Ok, bon, ça se présente bien, donc on te donne rendez-vous tout à l'heure pour la première manche. Merci. Un des éléments importants sur une course, c'est le soutien des partenaires, des amis et parfois même des chiens. On va essayer d'avoir son avis. Qu'est-ce que tu en penses au niveau du niveau des pilotes, mon pépère? Viens voir. Et donc apparemment c'est ça, il est content, il est comme tout le monde, il a trouvé que la piste ça séchait pas mal et que les conditions étaient optimum pour la course de cet après-midi, donc super. Même les chiens sont contents ici à Pont-de-Vaux. Bon, là on est avec l'équipage numéro 1 suite aux essais chrono, ça bidouille sur la machine, je vois que tu tripotes le pot d'échappement, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, on monte simplement la ligne pour la course. Tout s'est bien passé, on est content. Les 3 pilotes sont satisfaits de la machine, du terrain, tout va bien. On croise les doigts parce qu'on a bouffé 3 années de merde les années passées, donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire une belle course. Après on essaiera de faire une petite place, mais l'objectif c'est de faire une belle course et de ne pas avoir de soucis avec la machine. On a bien travaillé, on a tout réfléchi, on a fait attention à tout. On a essayé de faire du sobre et de l'efficace, et j'espère de tout cœur que ça va payer à notre niveau. Ok, super, merci, bonne chance pour la suite. On est toujours avec l'équipage numéro... Vous êtes l'équipage numéro 4? D'accord, génial. Bon, autrement, il y en a un, il paraît, qui a fait le chrono, là. Il y a tes potes qui t'ont balancé, il semble que c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ton petit nom, comment tu t'appelles déjà? Bah, tu me connais, non? Non, je m'appelle Johan Géloin.
Bah ouais, on s'est mis dans le rythme doucement, la piste était quand même grasse ce matin, donc moi en plus je connaissais pas la machine, donc on a tous roulé à tour de rôle. Et puis les temps ils tombent, Thomas a amélioré, John améliore, et puis à la fin on a dit allez on va encore essayer, donc moi je suis parti, il n'y avait plus personne sur la piste et je fais le 4e temps, donc c'est super. Toi, ton petit nom, c'est comment déjà? Vas-y, présente-toi. Lui, il était capable de le faire. Sois pas timide. Non, ça va. Moi, c'est Thomas. Salut, Thomas Remac. Non, tout va bien. Comme Johan vient de l'expliquer, tout se déroule parfaitement. La machine va bien. La piste est belle. On a tous amélioré. Johan a vraiment assuré dans les derniers tours. On est confiant. Ça va. Parfait. Bon, et le 3e Lascar. Alors, son petit nom et qu'est-ce qu'il en pense? English. What's your name, please? Oh, okay. Yeah, my name's John Mitchell. I've ridden this event a number of times. I won it with Doug Eichner in 2004, 2005. So we have a fantastic team this season. We have 2 excellent riders. Hopefully, my experience, the bike is superb, but I'm very much looking forward to it. So. And for you, in French, merde. Okay? Thank you. Bon, Jean-Michel, on va t'appeler Papy Jean-Michel. Qu'est-ce que tu nous as fait? Eh ben rien, je montais tranquillement pour faire un tour chrono. Et puis dans une petite bosse juste avant les 2 tables, j'ai sauté et en l'air j'ai senti un espèce de machin orange, un KTM qui m'a shooté carrément, qui m'a démis l'épaule. Ah, tu t'es fait carrément taper au niveau de l'épaule? En l'air j'ai senti le choc, j'ai roulé boulet, le quad est parti droit. Lui il a fracture tibia péroné, il a pas rebougé, hein, il est dans l'ambulance. Là ils m'ont remis l'épaule, mais bon c'est cuit pour ce week-end quoi. Donc résultat, vous étiez 3 je crois au départ, donc ils sont 2, il va falloir qu'ils se démerdent les gars. Bah tout à fait, ils m'ont demandé d'aller refaire le planning, bah faut juste me remplacer, ils sont 2 quoi. Donc tu vas refaire du boulot de team manager en fait. Ah ouais, puis en plus j'ai toujours pas essayé ma rampe à LED, alors ça m'énerve. Hein. Ouais, bon courage Jean-Mi et merde.